On commence avec une certaine Fifi, Patrick, c'est ça? Oui. Alors, pour Fifi, on est à Nancy. C'est le début de l'été, hein, et donc on a Sophie, qu'on appelle, que tout le monde appelle Fifi. Elle a une quinzaine d'années. Elle est dans son HLM, hein, un peu coincée dans une famille, comment on pourrait dire, un peu chaotique. Et puis un jour, elle va rencontrer une ancienne amie, c'est Jade, qui elle est prête à partir en vacances. Donc Jade va inviter Fifi à passer à la maison, et Fifi, d'un seul coup, va avoir des clés qui traînent dans un vide-poche, et elle va prendre en douce les clés de la maison, parce qu'elle sait que cette maison va se retrouver désertée pour l'été. Donc elle va s'installer, et là, elle va tomber sur Stéphane, le frère, 23 ans, qui lui est rentré un peu de manière inattendue. Eh bien, donc là, comme tu l'as dit, c'est l'été qui arrive, et là, on a de la fraîcheur avec Fifi. Ça fait vraiment du bien de retrouver ce genre de film. Nous, on l'avait découvert, parce que c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, qui a eu des prix. Il avait été présenté en septembre, c'était à Saint-Sébastien, et nous, on avait pu le voir, je crois que c'était dans le festival Premier Plan, ouais, c'était à Angers. Alors, le film, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est un peu la vie un peu étriquée de cette Fifi, hein, qui est donc une jeune fille dans une cité, donc comme je l'ai dit, hein, une famille assez baroque. On a la mère, 3 filles, un garçon qui est un peu le petit prince là-dedans, hein, c'est le mâle. J'ai pas l'impression, je me souviens pas qu'on ait vu un ou plusieurs pères, parce que on a aussi l'impression que les enfants n'ont peut-être pas tous le même géniteur. Et donc les pères, je pense qu'ils ont dû se comporter en adultes et prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ont fui, hein, ils ont fui cette maison. Alors ce film, c'est pas du mélo. C'est pas du mélo, hein. Même si elle s'ennuie, Fifi, elle a de la ressource. Elle a de la ressource, et elle sait se défendre. Elle sait se défendre auprès, par exemple, de son frère, et qui a déjà un machisme, machisme que peuvent avoir ces jeunes, et en plus dans les cités, hein. Alors, c'est sûr que Fifi, quand elle découvre comment vit Jade, une de ses camarades de classe, dans une maison, qu'on pourrait qualifier maison bourgeoise, hein. Alors, Fifi, là, en voyant cette maison, ce qui va naître chez elle, c'est de l'envie, hein. Pas de la jalousie, mais juste, elle aussi, elle se dit, c'est quand même pas mal d'avoir une maison calme, une ambiance sereine. Plein d'objets culturels, oui, etc. Choses et assez chaleureux. Alors, attention, hein, quand j'ai dit camarades de classe, il s'agit de classe de l'école, hein, pas de classe sociale, parce que là, il y a quand même un certain gap entre les deux. Alors c'est vrai, Fifi, elle commet un vol, mais vraiment, on peut appeler ça un péché véniel, hein, parce que elle, ce dont elle a envie, c'est de prendre un peu de bon temps, de prendre un bon bain, avec plein de mousse. Au calme. Au calme. Et puis de mousse, d'ailleurs, elle va s'en verser aussi, elle va se faire une petite croc. Voilà, donc elle pensait être tranquille, et puis va arriver donc le frère, l'étudiant qui est qui a fait beaucoup de premières années, qui se cherche. Il a les moyens de se chercher, et lui, il va accepter en fait cette petite sœur. Il va naître entre eux une certaine complicité. Il est vachement cool, hein, ce Stéphane, hein. Il est et pour lui peut-être d'ailleurs c'est une aventure en terre inconnue, hein, que de rencontrer un petit peu des gens de la cité, des gens qui ne connaît pas. Donc pour moi, hein, c'est vraiment un film très rafraîchissant, avec une jeune actrice, mais alors là, qui est pleine de pétillance. Alors, elle s'appelle Céleste Brunkel, je pense que c'est un de ses premiers films. Et puis, on a comment on pourrait le qualifier, le lunaire Quentin Dolmer, qui est assez désopilant. Moi, je l'avais découvert dans une série TV qui s'appelait OVNI, aux côtés de Melvin Poupeau. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, et c'est vrai, il a une façon de parler qui ressemblerait par moments à Charles Denner, qui avait un peu un phrasé, une diction particulière. Ouais, une diction très particulière. Mais vraiment,
Le film, je dirais le film qu'il faut aller voir pour passer un très très bon moment. Oui, cette histoire sensible entre l'ado Sophie, la fifi du titre, hein, et l'adolescent, hein, on peut l'appeler comme ça, Stéphane, moi ça m'a fait penser au cinéma de Romer, pour la gravité sous la légèreté apparente. Le film évoque aussi, mais subtilement en passant, la problématique des classes sociales avec cette petite d'un milieu populaire qui ne part pas en vacances, coincée l'été dans un appartement de la banlieue de Nancy. La qualité de ce premier long métrage, j'ai vu qu'il est signé à 4 mains par Jeanne Aslan et Paul Saint-Illan. Elle repose beaucoup sur le duo des deux jeunes acteurs, là vraiment épatant. En effet, ils n'étaient pas inconnus. Cette Céleste Bruniquel, elle a été révélée, enfin pour moi, il y a 2 ans, en jeune patiente émouvante dans la série Arte à succès En thérapie de Toledano et Nakache. Et Quentin Dolmer, moi je l'ai vu la première fois en 2015 chez Arnaud de Pléchin, dont 3 souvenirs de ma jeunesse. Il avait été nominé d'ailleurs au César comme jeune espoir masculin. Moi, je l'ai pas revu depuis. Toi, je connais pas la série que tu m'as dit là. Ah si, une série, une bonne série. Ouais. Alors dans Fifi, ce côté laid-back, décalé qui donne à son personnage, il crève vraiment l'écran. D'ailleurs, je crois pas me tromper en disant qu'il a eu le prix d'interprétation mérité au festival Premier Plan d'Angers. Hein, on avait vu le film il y a quelques mois. Patrick, à l'international, le film il s'appellera pas Fifi, il s'appelle Spare Keys, le double des clés. Pourquoi pas, hein, car l'histoire commence en effet par cette histoire de clés subtilisées.